Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Il s'appelait Gavroche. C'était un chat de gouttière, un vrai. Il avait une oreille un peu déchirée, un pelage gris tigré qui ressemblait à de la fumée sale, et une queue qui s'agitait tout le temps comme un point d'interrogation nerveux. Gavroche connaissait la ville par cœur. L'heure du poissonnier, le sous-sol de la boulangerie et tous les chiens dangereux. Sa vie était libre, mais pleine de courants d'air coupants. Ce soir-là, le 17 décembre, il pleuvait une eau glacée. Gavroche trottinait, cherchant désespérément un abri. C'est alors qu'il la vit. La vitrine. C'était la devanture de la Malle aux Merveilles, le plus vieux magasin de jouets de la ville. Sa lumière était dorée, douce, comme celle d'un feu de cheminée. Gavroche s'arrêta. Il sauta sur le rebord et colla son nez humide contre la vitre. À l'intérieur, c'était un autre monde. Un petit train électrique tournait inlassablement. Des poupées en porcelaine prenaient le thé. Des soldats de plomb montaient la garde. Mais ce qui attira l'attention de Gavroche, c'était une peluche. Posé sur un fauteuil en velours rouge, il y avait un chat en peluche. Il était blanc, immaculé, avec un nœud de soie rose. Il avait l'air si doux, si aimé. Gavroche, le chat gris et mouillé, regarda son double de tissu. Il posa sa patte boueuse sur la vitre. « Tu as de la chance, toi, pensa-t-il. Tu es au chaud. » Il resta là longtemps. La chaleur qui traversait la vitre était infime. Il regardait le train tourner. Ses paupières lourdes commençaient à se fermer. À l'intérieur, Monsieur Albert rangeait. C'était un vieux monsieur avec des lunettes rondes et un gilet en laine. Il aimait ses jouets et leur parlait. Il s'approcha de la vitrine pour éteindre les lumières quand il vit quelque chose. Une tasse grise. De l'autre côté de la vitre, collé contre le verre, dormait un chat maigre et trempé. Monsieur Albert s'arrêta. Il regarda le chat. Puis il regarda le chat en peluche blanc. Le contraste lui serra le cœur. « Oh, pauvre vieux !» murmura Albert. « Tu n'as pas l'air d'être à la fête. » Albert était un homme seul. Il passait ses Noëls avec ses automates. La règle du magasin était stricte. Pas d'animaux. Mais dehors, la pluie redoubla. Monsieur Albert soupira. « Au diable le règlement, dit-il. C'est Noël. » Il contourna le comptoir et déverrouilla la lourde porte en bois. « Hé, psst, le dormeur !» Gavroche ouvrit un œil jaune. Il vit la porte ouverte. Son instinct lui cria « Sauve-toi !» Il bondit pour fuir. « Attends, ne pars pas !» appela doucement Albert. « J'ai du pâté. » Le mot magique, pâté. Gavroche s'arrêta, une patte en l'air. L'homme ne tenait pas de balai, il tenait la porte ouverte, comme une invitation. Prudemment, prêt à déguerpir, Gavroche franchit le seuil. La chaleur l'enveloppa instantanément. Monsieur Albert referma la porte. Le bruit de la pluie disparut. « Bienvenue à la Malle aux Merveilles, » dit-il poliment. « Tu ressembles à une vieille serpillière, sans vouloir te vexer. » Albert ne gronda pas. Il revint avec une soucoupe de lait tiède et un reste de terrine. Gavroche mangea comme un ogre. Une fois rassasié, il explora. Il arriva devant la vitrine, mais du côté intérieur. Il renifla le chat en peluche de blanc. Ça sentait le synthétique. Gavroche donna un petit coup de patte dédaigneux sur la peluche. Pof! Le chat blanc tomba.
Gavroche prit sa place. Le fauteuil en velours rouge était moelleux. Il fit sa toilette pour redevenir présentable, puis se roula en boule. Albert, qui l'observait en souriant, éteignit la grande lumière. « Tu as raison, dit-il. Le blanc, c'est trop salissant. Le gris tigré, ça fait plus authentique. Tu gardes la boutique cette nuit ?» Gavroche ronronna. Un ronronnement puissant, sa façon de dire oui. Le lendemain matin, les premiers clients virent quelque chose d'extraordinaire. Sur le fauteuil royal, il y avait un vrai chat qui dormait, d'une sérénité absolue. « Oh, il est à vendre ?» s'exclama une petite fille. Monsieur Albert ajusta ses lunettes et sourit. « Ah non, mademoiselle, celui-là, c'est le patron. Il a choisi sa maison. » Gavroche ouvrit un œil, vit Albert et le referma. Il n'était plus un chat de gouttière. Il était le chat du magasin de jouets. Et il savait que plus jamais il ne regarderait Noël de l'extérieur. Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.